Bonjour, je suis Fabien Malassane, le directeur du cabinet Forcodep. Nous sommes un cabinet qui prépare les agents de la fonction publique, notamment au concours. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est 10 questions, 10 réponses sur la note de synthèse. C'est simple, c'est efficace, on y va. Une bonne copie, c'est avant tout une copie qui répond à plusieurs choses. Une, qui répond à la demande, c'est-à-dire à la commande qu'on vous a passée. Deux, une copie structurée, donc avec un plan qui est apparent et qui est utile. Et 3, une copie précise, c'est-à-dire une copie qui répond avec des termes précis, sans blabla, tout simplement. Donc, demande, structure, réponse. Voilà, une bonne copie, c'est ça. Dernière chose, c'est une copie qui respecte les éléments de forme, c'est-à-dire la présentation, etc. C'est simple. Vous pouvez utiliser un plan type, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous devez faire attention. Vous devez faire attention notamment à une chose, c'est ne pas plaquer un plan type. C'est-à-dire si vous faites un plan cause-conséquence, ça veut dire que les choses que vous mettez dans la catégorie cause sont bien identifiées comme des causes dans le dossier. Sinon, vous déformez l'information et ça, c'est sanctionné. La deuxième chose, c'est d'avoir un plan type, ok, mais dans ce cas-là, qu'il soit expressif. Si vous mettez un grand 1 théorie et un grand 2 pratique, ça ne sert à rien au lecteur. Et donc, ça, c'est pas. Donc, plan type, c'est possible, en faisant attention. La grammaire et l'orthographe, c'est un petit peu la crainte de certains candidats parce que c'est pas leur force et qui préfèrent l'expression des idées plutôt qu'à l'expression du français. Alors, pour ces candidats, je vais dire ne vous inquiétez pas trop. La grammaire, l'orthographe, la syntaxe, ça compte sur 2 points. C'est-à-dire qu'on peut retirer jusqu'à 2 points à votre copie en fonction des fautes que vous allez faire. La barrière, en général, c'est 20 fautes repérées vont vous coûter jusqu'à 2 points. Pour ça, je vous renvoie à la note de cadrage de votre concours qui, normalement, doit vous donner un barème indicatif du nombre de points qui sont enlevés sur ce genre de fautes. Et puis, petit truc, c'est quand on est correcteur, on corrige 40 ou 50 copies, il arrive qu'on ne repère pas toutes vos fautes. Donc, vous avez une petite chance de ce côté-là. Espérons que ça marche. Sur la méthodologie, on trouve beaucoup de choses, notamment quelques bêtises. Ce qui est important dans une méthode, c'est quoi? C'est de respecter 4 temps, c'est d'avoir des outils et des objectifs pour chaque temps. Les 4 temps sont lesquels? Le premier temps, c'est 1. L'analyse. Donc vous analysez la commande qu'on vous passe et vous analysez le dossier de synthèse, c'est une lecture de survol. 2. Vous récupérez l'information pour répondre à la commande. Donc ça, c'est la prise de notes que vous allez réaliser et la restructuration de la prise de notes. Ensuite, 3, vous structurez l'information dont vous disposez pour produire un plan et pour produire une réponse logique. Donc vous allez encore utiliser des outils pour ça. Et 4, là c'est peut-être là où il y a le moins d'outils, c'est le temps de la rédaction et de la relecture. Donc il y a des règles, mais pas forcément d'outils pour ça. Donc vous exprimez une réponse. Donc pensez bien qu'à chacune de ces phases, vous devez avoir des étapes, des outils, des objectifs. Une bonne méthode, c'est ça. Si vous êtes perdu dans le volume de documents, c'est peut-être justement qu'en termes de méthodologie, vous n'avez pas respecté certaines choses. Soit vous n'avez pas fait une bonne analyse de la commande et ou du dossier, et donc vous vous retrouvez à ne pas savoir vraiment ce que vous cherchez ou à ne pas savoir si le document dans lequel vous êtes est bon. Donc là, vous pataugez un petit peu. Vous risquez de patauger encore plus si vous cherchez à tout lire de la même manière. Un dossier de notes de synthèse, ça ne se lit pas comme si on lisait un magazine. Vous recherchez des informations qui répondent à la commande qu'on vous a passée. Donc, c'est vraiment aussi sur le mode de lecture, sur le mode de recherche d'informations que vous pouvez éventuellement essayer de travailler. Ça se fait notamment dans tout ce qui est lecture efficace. Alors, question simple, réponse simple. Oui, vous pouvez souligner les titres de la couleur d'écriture, bleu ou noir. Facile. Est-ce qu'on peut faire une note ou un rapport en 3 parties? Vous pouvez le faire. Dans la logique, c'est quelque chose qui peut se faire où il n'y a pas de problème. Donc, si ça vous permet de mieux répondre à la question qu'on vous pose, ça peut se faire. Maintenant, vous avez certains correcteurs qui sanctionnent une note ou un rapport qui serait réalisé en 3 parties. Donc, c'est un risque que de le faire en 3 parties. Risque a fortiori, dans le cas par exemple de certains rapports techniques où là explicitement on vous demande dans la commande, dans une première partie, dans une deuxième partie, là vous savez que forcément vous devez faire simplement 2 parties.
Eh ben, je vais pouvoir sanctionner plein de choses. Mais plus sérieusement, on va faire une grande différence entre des sanctions qui portent plutôt sur des erreurs lourdes, qui contreviennent à l'esprit général d'une note de synthèse, ou à des sanctions plus légères pour des petites erreurs. Alors les sanctions lourdes pour les grosses erreurs, c'est quoi? C'est vous ne répondez pas à la demande. C'est-à-dire qu'on vous demande par exemple quelque chose de précis sur les modifications apportées par une loi, vous faites une présentation générale de la loi sans insister sur les modifications, et bien là c'est une erreur lourde. Vous ne structurez pas. On a parfois des copies avec des gens qui nous font juste un bloc du début à la fin, sans titre, sans sous-titre, ou avec des titres et sous-titres qui ne servent à rien. Dans ce cas-là, également, on sanctionne lourdement. Enfin, troisième chose sur laquelle on peut sanctionner lourdement, c'est le positionnement personnel. C'est-à-dire des gens qui vont donner leur avis et des informations qui ne sont pas dans le dossier, dans la note de synthèse. Encore une fois, ce sont des erreurs assez lourdes qui contreviennent à l'esprit général de la note. Donc là, on sanctionne lourdement. Les choses plus légères, c'est par exemple si vous oubliez une information complémentaire, ou même deux, ou si vous faites des fautes de grammaire, d'orthographe, comme on a pu en discuter. Là, on sanctionne, mais plus légèrement. Si vous n'avez jamais fait de note et que vous vous apprêtez à passer un concours dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça risque d'être un tout petit peu juste. Surtout si vous ne maîtrisez pas la méthode. Si c'est ça, dans ce cas-là, il faut juste compter sur la chance de tomber sur un sujet qui vous plaît et que tout va bien pendant l'épreuve. Mais ça, je ne peux pas vous l'assurer. Alors, les conseils pour réussir, je vais dire 4 conseils. 1. Maîtriser une méthode. Je vous ai parlé d'étapes, d'outils, etc. Ça, il faut que vous soyez carrément au carré par rapport à ça. Tant que vous ne l'êtes pas, vous allez avoir beaucoup d'incertitudes. La deuxième chose, c'est de vous entraîner. Pour l'anecdote, moi, ma première note de synthèse, je ne connaissais pas la méthode, je ne m'étais jamais entraîné. J'ai eu 4. Et depuis, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, merci à Muriel, elle se reconnaîtra, qui m'a forcé à apprendre ces choses-là. La troisième chose, c'est de vous intéresser aux sujets, qui sont les sujets type les dossiers, les grands dossiers de la fonction publique en ce moment. Alors, en fonction de votre cadre d'emploi, ça peut être avec la Gazette des communes, le courrier des maires, la lettre du cadre territorial, les parutions du moniteur pour tout ce qui est technique, action sociale. Voilà, vous avez à vous intéresser à ça. Et le quatrième, dernier conseil, mais peut-être le plus important, c'est ayez la niaque. Il vous faut de la motivation. Tant que vous n'avez pas de motivation, vous allez faire une épreuve technique, vous allez faire un truc qui sera peut-être carré, mais vous n'allez pas sortir de lui. Donc il faut que vous soyez conscient de ce qui vous motive, vous, de ce qui va faire que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de faire une bonne copie. Ça peut être plein de choses, ça peut être le fait de changer de poste, ça peut être l'argent, ça peut être la fierté, mais donc réfléchissez à ça et motivez-vous. Si nécessaire, inscrivez-vous à une prépa concours, travaillez en binôme avec d'autres personnes, mais vraiment bougez-vous là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui va faire que vous allez faire la différence. Voilà, j'espère que ces 10 questions et ces 10 réponses vous ont été utiles. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, envoyez-les-nous, envoyez-nous un petit mail, et puis on vous répond le plus vite possible.